On est à Saint-Quentin-la-Poterie, où est ma cave, local que je loue pour pouvoir vinifier. Bonjour à tous, après avoir découvert hier cette belle parcelle de Syrah, à retrouver en vidéo pour ceux qui n'ont pas vu, voici la seconde partie où on va se retrouver dans la cave pour parler de vinification. Cette bouteille d'équilibriste, vous pourrez la recevoir chez vous et recevoir 2 bouteilles de vin naturel tous les mois en vous abonnant sur le site jusdelavigne.fr. Bonne vidéo. C'est une cuvée, ça j'ai essayé en 2016. Moi ça fait depuis 2007 que je me suis lancé. Et puis depuis 2009 j'ai cette parcelle de Syrah. Et donc on s'est aperçu à force, j'apprends à connaître un petit peu mes vignes. Et on s'est quand même aperçu ces dernières années que c'est toujours au même endroit qu'on a les plus beaux raisins dans un certain quartier de cette vigne. Elle fait 1,5 hectare. Donc là j'ai pris la décision, je me suis dit tiens je vais faire un petit essai. Donc prendre les plus belles grappes dans ce secteur-là et d'en faire une cuvée 100% Syrah, voilà, vraiment sans soufre. Moi je cueille tout à la main, après donc égrappé, trié, on a mis ça en cuve et après c'est resté en cuve pendant 1 an, on a mis en bouteille et on a juste rajouté 2 grammes à la mise, c'est tout. Et surtout c'était l'essai de montrer qu'on pouvait faire une Syrah pas sur le côté épicé, souvent qu'on a dans le sud de la France, mais plutôt avoir une Syrah un petit peu florale, qu'on a un petit peu plus septentrionale, sur un terroir du sud. Parce qu'on a souvent des Syrahs très cuites, très compotées dans le sud. Sur un terroir, donc là on est sur argilo-calcaire, mais des très beaux argilo-calcaires, et certainement un des plus beaux terroirs, enfin une des plus belles parcelles que j'ai sur ma propriété. Oui, pour moi, oui. Ouais, j'en suis persuadé. Si mes vins sont si peu sulfités, je pense que c'est quand même tout le travail en amont fait dans les vignes qui fait qu'on rentre des beaux raisins, de la vendange manuelle, bien sûr, ça c'est, je pense, c'est primordial aussi. Après, nous, en plus, donc on trie à la parcelle, on trie encore ici sur table, donc c'est ce qui fait certainement la différence. Et après, que des cuves Vinox, et puis hygiène en cave, voilà, ça c'est primordial aussi. Non, c'est une démarche progressive. 2007, quand je me suis lancé, j'avais juste une petite parcelle de grenache cinsault. C'est des vieux grenaches surplantés sur des vieux pieds de carignan qui avaient donc une 50aine d'années. Je suis parti avec ça en 2007-2008. Et en 2008, grande année de pluie, de milieu, comme 2018. Et je perdais la moitié de la récolte, mais bon, là c'était sûr, je pouvais faire en bio, en continu. Et surtout, moi j'ai été formé à l'école de Seine, donc je ne connaissais pas du tout les cépages du Sud. Au niveau vinification et comment ça se comportait. Après, on s'adapte. Bon, après, moi, c'est quand même, ça faisait 30 ans que j'avais quitté l'école, il fallait quand même se remettre un petit peu au goût du jour, mais en se replongeant dans des livres et en causant à droite à gauche avec des vignerons, d'essayer de faire le plus qualitatif possible. Donc, bien sûr, ça passait. J'ai la chance de trouver des vieilles vignes, des cépages autochtones. Ouais, de faire vraiment le plus qualitatif possible et surtout des petits rendements. Rentrer des raisins propres, rentrer des raisins sains. Alors moi je dis toujours, je vinifie quand même en méthode traditionnelle, mais bon, j'y amène quand même un petit peu plus de soin, et puis surtout c'est moi qui fais, c'est moi qui contrôle tout, et donc je sais quand il faut intervenir, et puis surtout je fais du parcellaire et cépage par cépage, d'où autant de cuves dans cette cave, c'est pour une si petite surface, donc ça m'aide quand même beaucoup, donc je vois tout de suite ce qui se passe dans mes vins. Alors pendant les vinifs, de toute façon, oui, on goûte tous les jours, on est là presque 24 heures sur 24, enfin, pendant les vendanges, je sais pas, moi, au mois de septembre, c'est peut-être une 30aine d'heures de sommeil, pas plus, quoi, ah oui, c'est non-stop, là, c'est du sport. Alors au début, c'est vrai que je faisais des extractions peut-être un petit peu plus poussées, et puis avec le temps, voilà, j'ai appris à connaître notamment mes parcelles, beaucoup, ça m'aide maintenant beaucoup aussi dans mes vinifs. Je vois comment les vins se comportent en cuve, donc je sais que là, il faut pas aller trop tirer, il faut moins de remontage, moins de pigeage. On sait qu'il faut le rentrer plutôt un petit peu plus frais, en plus petite quantité, bien séparer le haut de la parcelle du bas de la parcelle, parce qu'il y a même sur des petites surfaces, il y a bien souvent des différences. Et voilà, mais ça, il faut du temps.
faut du temps pour connaître ces parcelles. Donc c'est à ce niveau-là que ça m'aide beaucoup aussi. Donc c'est pareil, donc avec les nouvelles parcelles que j'ai achetées, on apprend hein, l'année dernière. Donc ce que je t'ai dit là, sur ces 2 parcelles, sur ces 3 cuves voilà, qui ont planté, il y en a quand même 2 qui étaient justement les parcelles que j'ai reprises l'année dernière. Mais bon, ça ne veut pas dire que parce qu'elle l'a fait une année qu'elle le refera l'autre. Levure indigène aussi, ça je voulais absolument, ça j'y tiens toujours. Les levures, c'est quand elles veulent et pas quand nous on veut. Il y a encore des mystères de la nature, c'est le genre de truc qui me plaît bien aussi. Voilà. J'aime pas tout maîtriser. Je colle jamais de collage. Beaucoup sur le froid, quand ça se dépose pas, du coup je transvase dans ces cuves-là, donc je refroidis avec mon cadet. Ça m'arrive de filtrer, ça dépend des années. Entre guillemets, consommateur normal ou lambda, voilà, dès qu'il y a un petit peu des dépôts, ça les gêne un petit peu, que ça devient un petit peu trouble, ils te ramènent les bouteilles, donc voilà, donc il y a certaines cuvées que je filtre, ouais. C'est en fonction des années aussi, je vois ou si je dois filtrer ou pas filtrer. Où on voit qu'il y a un petit peu plus de volatile, ou si on voit que si jamais ça peut repartir pour mettre un petit peu les vins plus clairs. C'est comme avec les gens qui ont des brettes, dès qu'ils voient apparaître des brettes, il faut qu'ils filtrent très tôt, hein, et ça se fait aussi les gens qui font des vins nature, si tu t'y prends à l'avance, voilà, au moins ça permet de sauver ça. À un moment donné, c'est vrai que on investit quand même des sous, hein. Et puis le but du jeu, c'est quand même un petit peu d'en vivre. Oui, il faut sauver sa récolte, hein, il faut sauver son vin. Donc des cuves perdues, des récoltes perdues, c'est des rentrées d'argent qui se font pas, quoi. Donc. Moi, j'allais pas vinifier en barrique. Déjà, j'avais pas la place. J'étais que dans 55 mètres carrés, donc je stockais dans 2 caves dans le village. Je descendais 14 marches, je prenais 20 bouteilles par 20 bouteilles, je les descendais, je les stockais, je remontais, je déchargeais le camion, je revenais dans le local là-bas, je revenais charger, je stockais dans un autre endroit le matériel de vinif, je stockais dans un autre endroit le matériel de culture. Le matériel de culture, j'étais à 35 minutes des vignes, donc du coup là, depuis 2 ans, 3 ans, voilà, on arrive un petit peu à rationaliser tout ça. Un petit peu comme tout le monde, hein. On part de rien, on s'est tout monté à force des poignets. Oui, alors moi j'ai fait le choix de la cuve Vinox, justement parce que dès le début, de toute façon, c'était aussi, je sulfitais le moins possible. Et si je pouvais en passer, je le ferais. Donc au niveau hygiène, ça me paraissait plus sain. Après, c'est de toute façon, enfin, à part les 4 premières cuves que j'ai achetées neuves, tout le reste c'est acheté d'occasion. C'est l'avantage aussi maintenant d'Internet, de trouver des choses plus facilement. Oui, parce que moi je me suis lancé sans un sou. La première année, j'ai fait 1500 bouteilles, puisque j'ai pris les vignes en fin avril, elle avait déjà poussé, hein, c'était monté en végétation, donc on a taillé début mai, on a mis 2 jours à tailler ça, donc c'est reparti, là tu fais pas grand chose dessus, quoi. Donc on a fait 1500 bouteilles, deuxième année, milieu, on a quand même réussi à faire, je crois, 2600 ou 2800 bouteilles. Dans 87 hectares, on est passé à 4 hectares 10, et donc là je suis passé, du coup, 2009, 15 000 bouteilles. Donc là, se rajouter quelque chose en plus, c'est... Il faut vendre 15 000 bouteilles. Donc là, il faut se créer le circuit. Et moi, je connaissais personne. Donc voilà, ça aussi, ça prend du temps. C'est beaucoup l'entraide. Moi, j'ai eu beaucoup d'entraide, hein, quand même. Au début, c'est tous mes amis, la famille qui sont venus m'aider à vendanger, hein. Ça a été notamment ça. Après, mes vendanges ont très vite pris un petit peu de l'ampleur. Tout ça, avec les copains, ça va un moment. Et c'est, oui, je viens et puis ils sont pas là. Et le raisin, il peut pas attendre. À un certain moment, il faut que ça soit rentré. Du coup, je paye des vendangeurs officiellement. Donc, et là, du coup, on commence 7h du matin, on s'arrête à 13h. Alors, nous, on a vraiment l'effet millésime. Enfin, je pense que tous les producteurs à mon niveau, ou même un petit peu plus important, je pense qu'il y a quand même l'effet millésime qui intervient. Oui, on n'arrive pas à sortir des choses standardisées. Par contre, le terroir, je pense même, on a toujours la même trame de vin. Elle est là, je veux dire. On reconnaît. Ceux qui goûtent mes vins, les professionnels notamment, on dit toujours, voilà, quand même là, c'est toujours la même trame de vin qui apparaît. Donc c'est bien qu'il y ait un terroir qui réapparaît. Ouais, nous on a quand même la chance là sur Balabry d'avoir un terroir acide, qui est quand même assez rare dans le sud, avec toute cette silice qui est dans toutes nos terres. Ouais, c'est quand même un petit peu particulier. Donc ça, c'est toujours des vins bien frais, donc possibilité de faire des belles choses. Et voilà, vous pourrez retrouver la dernière partie de cette découverte demain sur cette chaîne YouTube. N'hésitez donc pas à vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin, comme tous les mois, vous pouvez commander le coffret de 2 bouteilles de vin naturel sur jusdelavigne.fr. À très bientôt.